On se trouve maintenant au Salon de la moto de Toronto où tous les fabricants se retrouvent pour nous montrer leur modèle 2009. Et oui, Motomag ne recule devant rien et traverse la frontière ontarienne pour aller voir des bicycles. Faites-vous-en pas, on a amené nos passeports. C'est comme un mix entre un custom et une moto standard. Le DN01, ça sort cette année. On se rend au Salon de Toronto et une des choses les plus intéressantes sur lesquelles on tombe, c'est le G2 Aero 3S de Éric Vachon de Saint-Joseph de Beauce. Comment ça se comporte sur la route? Bon, évidemment, les gens vont dire ça ressemble au défunt T-Rex. Le défunt T-Rex. Écoute, le comportement est assez incroyable, là. C'est une machine qui est assez low de C'est terre, bas, oui. c'est bas et large. C'est aussi large qu'un Hammer. Fait que c'est très large. Ça a 78 pouces de large, Comme un Hummer, ah comme oui. un Hammer. Fait que ça n'a pas l'air aussi gros que ça, mais quand tu te promènes sur la route, tu vois vraiment que la machine est quand même très large. Donc, ça donne un handle, là, c'est très stable. Ça colle à la route, c'est Ça clair. colle à la route. Au niveau moteur, on faut dire que ça vient en kit. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose que tu achètes au magasin. Tu peux l'acheter, mais tu dois le monter. Tu dois rajouter ton moteur, mais tu peux choisir le moteur que tu veux. Exactement. Si le mot kit, c'est une chose, on dirait plus un rolling châssis. On pourrait dire un rolling châssis. Ça arrive tout monté. D'accord. Les bodys sont dessus, les lumières, les flasheurs, les roues, les lignes à break, tout est là. Ce qui manque, c'est tout le système de moteur, de propulsion. Ah oui? Donc, les pipes d'exhaust, le moteur, tout ce qui est électronique. Tout ce qui est électrique, à part les lumières, là, donc les switches, les gauges, les computers, ça vient avec le moteur. Ça, on ne le fournit pas. Qui dit kit, pour un gars comme moi, je suis pas mécanicien, j'adore les belles machines. J'ai peur d'avoir des problèmes tout le temps avec un kit que j'ai installé moi-même ou que j'ai fait installer par un chum mécanicien. Est-ce que ça peut poser problème? Écoutez, on a quand même 4 ans d'existence. On a eu, je te dirais pas, on a eu des problèmes, on s'est adapté, on a trouvé les solutions. Aujourd'hui, on livre une machine, les frames sont coupés au laser, sont pliés numériquement. Donc, toutes nos composants, on est rendu comme les grandes compagnies, comme Bombardier. On fabrique nos frames, avant on les fabriquait à la main. Aujourd'hui, sont fabriqués, les frames, tout numériquement, puis sont tous coupés au laser. D'accord. La précision du frame est écœurante. Qui dit précision du frame dit support de moteur super précis. Donc, quand on vient pour dropper le moteur à l'intérieur, c'est hyper facile, là. Parfait. Donc, c'est sûr que je te dirais pas, là, ça prend un mécanicien qui connaît un petit peu comment rallonger les fils sur ces choses. Il faut, écoute, il y a... Il ne faut pas avoir un deck en ingénierie mécanique pour être Non. capable de faire ça. Non plus, mais ça prend pas quelqu'un non plus qui travaille... Il faut savoir la différence entre un tournevis étoile et un tournevis plat. Exactement. Les gens qui veulent commencer à faire de la piste cherchent souvent la grosse machine, alors qu'on n'a pas du tout besoin de ça. Un petit CBR 125 comme ça est parfait pour s'initier aux techniques de conduite sur piste.
vous êtes amateur d'acrobatie en moto, de show de stunt, vous connaissez certainement Jason Britton, l'animateur de Superbikes, et il est ici au Salon de la moto de Toronto. On l'a pogné au vol comme ça, facilement, il est accessible. Jason, how are you? I'm great. How are you? I'm great. You just came back from surgery. Tell us a bit about that. Yeah, I had surgery November 10th to Wait. replace 2 discs in my neck and 1 removed in my back because of injuries over the course of time and crashes and just being a little bit hard on my body. Yeah, we see that on the show. You know what? First impression, I always see you on TV. You're always like hyper, but you seem to be a really zen guy. You have to be zen to do the things you do. Yeah, I really I think over time I've just kind of been learning to relax and just enjoy the ride a little bit. Yeah. And because you can't be go, go, go and hyper all the time, it just kind of wears on you. So I'm just kind of relaxing and enjoying my career and enjoying life and my family. Yeah, your career has really went up the hill for the last few years with Superbikes. How many viewers you got? We get anywhere between 350, 400,000 to 1.5 million per episode. It just depends on the episode and our ratings that evening. But I think last year we got 25 or 30 million viewers. That's a lot of people for stunt because it used to be like really underground, but now you've put it on the map. Yeah, we have actually come to the light and kind of exploited what we do, and I kind of got that out there to the community, and it's pretty incredible feeling to kind of bridge a lot of the gaps that were there before, with the different sports out there, from road racing to supermoto, motocross, drag racing, stunt riding, whatever it may be. I'm just trying to cross those lines a little bit because we're all enthusiasts in the end, right? Exactly. What does a guy need to start? Does he need to have the best bike, to have all those levers you use, or just a plain bike is still good? Absolutely. You can ride pretty much any motorcycle, from a 50cc scooter, a little mini dirt bike, to a small bike, a 125 or 600cc motorcycle. And I do highly recommend a crash cage, because if you drop the bike Yes. over, you don't want it to leak oil out of the engine covers. Okay. But just a lot of persistence and hard work and wearing safety gear, because if you're not wearing your gear when you fall, and not if you fall, when you fall, you're probably going to get hurt and not be able to get right back up and do it again. But if you protect yourself, it's going to increase your likelihood of hopping back up and learning that trick and continuing to practice that same trick. Okay. What kind of sports do you do besides bikes? I have do, time? Yeah, I do ride road bikes. Yeah? For flat out distance. Like those and speed. MotoGP guys, they ride a lot. Yeah, it's probably the highest form of cardiovascular training, that the highest level that I've been at. And I used to lift a lot of weights and be really, like, not bulky, but just like a lot heavier and bigger, and I found it hard to move around on the bike and to have the energy to ride shows for 30 minutes long. So I started riding road bikes and lifting a lot lighter weight. Just Okay. enough weight to kind of keep some muscle there, but not to build big muscle. Okay. Well, really nice meeting you. I'm kind of starstruck. I'm really pleased to meet you. very Thank nice you to for meet being you. here, and thank you for the interview. All right, Moto Mag, you guys take Sir, care. let's do like this thing you do. Yeah. Oh, that's. Oh, yeah.